Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Horreur Critique. Dans ma dernière vidéo, j'avais critiqué le film de Hitcher mettant en vedette C. Thomas Howell ainsi que Rutger Hauer. Et je vous ai dit que j'allais critiquer la suite, qui est The Hitcher 2, I've Been Waiting, toujours avec C. Thomas Howell. 15 ans après avoir été la victime d'un autostoppeur déjanté, Jim Halsey travaille aujourd'hui comme officier de police. Mais alors qu'il est de nouveau hanté par son passé, il décide de contacter l'agent Easteridge qui l'avait aidé en 1986. Easteridge lui propose de venir lui rendre visite sur sa ferme. Jim accepte. Il fait donc trajet jusqu'au Texas avec sa nouvelle copine, Maggie. Puis revenant sur les lieux du drame, ils feront la rencontre d'un nouvel autostoppeur tout aussi meurtrier que le dernier. Le suspense créé par l'histoire est tout aussi efficace que celle du premier film. Ça vous fait réfléchir à deux fois avant d'embarquer un inconnu sur la route. Non, ne l'embarque pas, chérie, il doit sûrement fumer. Seulement, je trouve l'histoire trop similaire à celle de son prédécesseur. Ce qui se produit est trop pareil. L'autostoppeur commet des crimes et les fait passer sur le dos de Jim et Maggie, alors la police les traque. Le film est réalisé par Louis Morneau. On voit une nette différence entre ses méthodes et celles de Robert Harmon pour le premier. Premièrement, la réalisation varie de temps à autre dans Hitcher 2. Les premières 35 minutes sont vraiment excellentes. Le suspense est très bien maintenu et il y a des scènes qui nous font vraiment frissonner. Mais après ça, vu que le scénario est pas mal similaire à Hitcher 1, les événements deviennent prévisibles et l'intrigue se suit sans réelle surprise. Les scènes d'action font plus ou moins peur, mais au moins l'action y est. En réalité, l'ambiance de Hitcher 2 est assez bonne, elle m'a fait penser à celle du remake sorti en 2007. Le jeu des acteurs. C. Thomas Howell revient dans Hitcher 2 I've Been Waiting pour son rôle de Jim Halsey qu'il interprète toujours à merveille. Le rôle du nouvel autostoppeur, Jack, est tenu par Jake Busey, qui le rend plus charismatique que Rutger Hauer, mais qui est tout aussi malade mental. Puis Maggie est jouée par l'actrice Carrie Wooer, qu'on avait vu jouer dans Arak Attack. Elle joue également très bien. Seulement, son personnage atteint le paroxysme de l'idiotie. Mais elle est conne comme ça se peut pas. Elle voit que l'autostoppeur vient de tuer quelqu'un, et la première affaire qu'elle va faire, c'est aller prendre l'arme du crime pour y mettre toutes ces petites empreintes sales pour que la police croie que c'est elle. Ça, c'est vraiment intelligent. La grande. En tout cas, elle est tellement conne que ça en vient drôle. Et frustrant à la fois. Pour ce qui est des effets spéciaux, ils sont aussi bien faits que dans le premier film de Hitcher, et surtout plus explicites. Regardez. Bref, la première demi-heure de Hitcher 2 est vraiment très bonne. Mais le reste, ça vient trop identique à son prédécesseur, alors les événements sont prévisibles. Puis les méthodes de réalisation sont moins bonnes que ceux utilisés par Robert Harmon en 1986. Cependant, les points forts du film sont les acteurs qui sont très talentueux et puis les effets spéciaux très bien faits. Il est évident que The Hitcher 2 n'atteint pas la note de son prédécesseur, qui était très bon. Il se mérite seulement une note de 6 sur 10. C'est un bon film, qui procure un bon divertissement, mais sans plus. Il lui manque quelques critères pour être qualifié de bon film d'horreur. Bref, ne manquez pas mes prochains épisodes, laissez les commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Salut!